Bon, Chantal, bonjour. Hey, bonjour Antoine. Et bien voilà, de retour pour une petite vidéo sur, pas une petite vidéo, une grande vidéo sur autour du stage OEC. Et j'avais envie de te proposer une formule un peu différente. On a fait des vidéos pour présenter un petit peu le stage. On a eu des discussions un peu à bâton rompu sur le fond du stage. Euh, et moi, derrière cette proposition, c'était de te proposer, de proposer aussi aux personnes qui ne te connaissent pas forcément dans ton travail, de voir un petit peu ta vision des choses et un peu l'énergie que tu mets aussi derrière certains mots, certains concepts que parfois on nous renvoie aussi dans le stage. Quelles sont toi les pistes que tu peux proposer? Alors, l'idée, c'est un exercice pour toi aussi, parce que tu n'es au courant, je précise pour tout le monde, au courant de rien. Même moi, je ne sais pas encore forcément quel mot je vais te lancer. On se met vraiment en situation comme si tu étais toi en fait en stage avec quelqu'un qui vient t'apporter quelque chose et comme si tu pouvais en une phrase, en une minute, nous donner un petit peu qu'est-ce que tu donnerais en fait, non pas comme conseil, mais comme clarté, comme vision, comme énergie au travers de ce mot-là. T'es OK pour Alors, ça? est-ce que c'est ce que je dirais ou est-ce que c'est ce qui ferait son chemin à l'intérieur? Parce que je ne dis pas forcément les choses peut-être aussi directement, mais bon. Ok, c'est un jeu, on est Écoute, parti. c'est un jeu, on voit ce que ça donne et on y va quoi. Ouais, OK? ouais. C'est parti. Le mot qui vient tout de suite, c'est trouver sa place. Hmm. Trouver sa place. Euh, la première chose qui me vient à l'esprit quand on dit trouver sa place, c'est que je suis déjà dans une place. Et est-ce que je connais ma place? Est-ce que je pourrais explorer ma place avant de trouver une place ailleurs? Parce que trouver sa place, on dirait que je vais chercher quelque chose ailleurs. Alors que j'ai déjà une place, est-ce que je suis vraiment dans ma place? De quoi est faite ma place? Est-ce que je pourrais pas être plus dans ma place? Occuper mieux ma place? Ok. Voilà. Donc, pas une idée de changement, mais déjà une idée d'exploration de ce qui existe avant de vouloir peut-être en trouver une autre, explorer sa place. Ok. Le mot colère. Colère. Ah, Ouais. c'est un moteur très important pour vivre et pour avancer dans la vie, je dirais. La colère, pour moi, c'est quand quelque chose est insupportable, je ressens de la colère. Et c'est une façon de dire ça, j'en veux plus ou je veux que ça change. Après, il faut savoir l'exprimer, il faut arriver à l'exprimer et puis ne pas se faire du mal avec la colère. Euh, donc, je dirais, allons-y, exprimons de la colère et voyons ce qu'il y a derrière, voyons ce qu'elle veut dire, ce qu'elle revendique. Euh, je dirais que c'est quelque chose de très précieux pour avancer. Pour moi, c'est très précieux. Quand j'ai pas de colère, je suis amorphe, j'accepte tout ce qui se passe et même si c'est pas bon. Donc c'est bien d'avoir de la colère, je dirais. C'est bon. C'est un bon tremplin pour bouger, pour aller voir ailleurs. Ok. Alors très souvent, j'ai donné le mot qu'on met en opposition. Amour. Parce que moi, je ressens de l'amour, je ressens pas de colère. Donc amour. Euh, pour qu'il y ait de l'amour, pour moi, l'amour, c'est l'amour, un amour vaste, inconditionnel. C'est pas uniquement l'amour d'amoureux ou l'amour d'homme et femme ou d'homme et homme qui va vers une relation. L'amour, c'est la relation à l'autre dans une grande ouverture. Pour que ça existe, pour moi, il faut d'abord libérer la colère. Il faut faire d'abord de la place. Il faut vider ce qui gêne. Pour que l'amour puisse exister, il faut enlever les petites barrières, les grosses barrières, les freins, les gros obstacles qui sont parfois faciles à balayer d'une pichenette, mais il faut prendre conscience qu'il y a des obstacles à l'amour des autres, l'amour en général. Ok. Blocage. Blocage. Ça m'évoque pour moi le fait je veux avancer, j'ai un mur devant moi, j'arrive pas à avancer et le mur est en pierre, il est très dur. J'ai beau avoir une perceuse, un machin, je ne peux pas faire de trou. Donc, je suis bloquée.
le mot qui me vient à ce moment-là, c'est changer de direction, avancer en crabe, faire demi-tour, aller voir ailleurs. Quand il y a blocage devant moi, je vais m'écarter, je vais me décaler. Et en me décalant, ben, je vais voir autre chose que je ne pouvais pas voir en étant bloqué devant mon mur. C'est ce qui me vient. Ok. Une autre phrase aussi qui vient souvent, c'est « j'ai tout essayé ». Ouais. Bon, bah, si tu as tout essayé, ben, arrête de vivre. La vie, c'est continuellement essayer quelque chose de nouveau. Essayer est un mot que je n'aime pas parce qu'il n'a pas beaucoup de sens, mais tout essayer voudrait dire qu'il n'y a plus aucune chose à faire. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait ce que je pouvais faire, mais rien ne marche. Bah, il y a sûrement quelque chose que tu n'as pas essayé, entre guillemets, qui est essayé. Et encore quelque chose que tu n'as pas essayé, c'est là que je t'emmènerai, moi. Là où tu n'as pas essayé, justement, où tu n'as pas tenté, parce que ce n'est pas dans tes goûts, dans tes options, dans tes cordes, c'est le truc que tu n'as toujours pas voulu faire. Je dirais, bah, allons par là. Ok. Confiance. Bah, pour moi, c'est le sens que la vie, bah, je suis en vie, c'est magique. Pour moi, c'est assez magique d'être en vie dans ce monde, sans savoir pourquoi je suis là forcément, sans avoir de grands plans de mon existence, d'explication de mon existence, mais je suis en vie. Et être en vie, ben, c'est comme si on m'avait donné un truc là, et que ben, ça va continuer autant que ça pourra. Un jour, je vais mourir, je le sais, mais en attendant, je suis vivant. Donc, autant faire confiance à ce qui arrive en disant je ne sais pas où ça m'emmène, je ne sais pas ce qui se passe des fois, mais sûrement qu'il y a quelque chose derrière que je ne vois pas, où il va y avoir une opportunité, où je vais rencontrer quelqu'un, où il va se passer quelque chose. La vie donne des tas de signes ou de pistes. Et pour moi, c'est ça la confiance, c'est de me dire, voilà, il y a sûrement quelque chose qui va arriver, qui va me permettre de continuer de vivre. Ok. Un mot qui vient en lien avec ça, c'est peur. À quoi ça sert la Alors, peur? oui, la peur, oui, bah oui, la peur. Alors, alors, quand on dit le mot peur, il y a énormément de choses qui peuvent venir. La peur de quoi? La peur de qui? Est-ce que c'est une peur qui me paralyse? Est-ce que c'est une peur naturelle et saine? Parce que si je marche au bord d'un précipice, c'est normal que j'ai peur de tomber dedans. Je vais faire attention de ne pas tomber. Donc, il y a des choses qui sont bonnes dans la peur, je dirais. Mais c'est quelque chose qui disparaît quand je commence à vraiment cultiver la confiance, l'amour et la curiosité, je dirais, pour ce que la vie me réserve. Mais il y a tellement de peur. Hmm. Il y a des peurs qui, pour moi, qui peuvent se désamorcer par l'expérience, justement, dans le stage. Une des peurs, c'est le regard des autres. Une des peurs, c'est la critique qu'on va recevoir. Une des peurs, c'est qu'est-ce que vont dire les autres si je fais un truc complètement déluré, si on me demande de danser, par exemple, alors que je ne sais pas danser, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ben, la meilleure façon, dans ces moments-là, c'est d'oser faire quelque chose qui est difficile devant un groupe bienveillant et s'apercevoir que déjà, on n'en meurt pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bel apprentissage. Ouais. Il y a un autre mot qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est choisir. Choisir, faire des choix. Le choix. Est-ce qu'on a vraiment Ouais. le choix? Ouais. Ah, le grand mot du jour, pour moi, je suis là-dedans pour l'instant en me disant, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Bah oui, on a le choix. Alors, on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, ça c'est clair. Il y a les événements autour de nous sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir, et ça,
Je n'ai pas le choix. Par contre, j'ai un choix de ma réponse à ce qui m'arrive. Comment je réponds à ce qui m'arrive. J'aime beaucoup le mot en anglais response-able, qui veut dire être capable de répondre à quelque chose. Ça veut dire être capable de donner une réponse. Et pour moi, c'est cette idée du choix, c'est quand je dis, il m'arrive quelque chose, pas forcément agréable, mais même agréable d'ailleurs. Quand il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je choisis comme réponse à ce qui m'arrive? Je peux choisir de me lamenter, de me plaindre, de dire que j'ai jamais de chance, que la vie est trop dure, ou je choisis de peut-être autre chose qui va être de comment j'utilise ça pour avancer, qu'est-ce que j'apprends là-dedans, et puis qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et j'ai un choix, au moins un choix de l'intérieur. Je n'ai pas la citation de cet homme qui était en camp de concentration, mais en fait, il avait choisi de rester libre à l'intérieur alors qu'il n'était pas libre du tout à l'extérieur, mais son choix intérieur était clair pour lui, et ce qui lui a permis de traverser. C'est Viktor Frankl, mais la citation, je l'ai oubliée. Mais le choix, je l'ai. C'est à moi de me donner cette autorisation de choisir et de ne pas être une victime de tout ce qui m'arrive. Le mot qui me vient, quand je parlais, je suis parti un peu, et le mot qui m'est venu en même temps, c'est, quand je discute avec toi, c'est pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Je ne veux pas prendre le pouvoir, j'aime pas le pouvoir, il y a toutes ces choses-là derrière. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Alors, ça va rejoindre le mot de la place du début, tu vois. Ouais. Prendre sa place, trouver sa place, pour certains, c'est si je prends ma place, je fais de l'ombre aux autres, j'empêche les autres, je prends de la place aux autres. Donc, il y a des gens qui ont peur de prendre leur place parce qu'ils ont peur de gêner les autres, de prendre la place sur l'espace des autres. Et le pouvoir, c'est pareil. Si j'utilise un pouvoir, je vais l'utiliser sur les autres, mais je ramène tout ça au centre en disant prendre sa place, avoir le pouvoir de prendre sa place, avoir le pouvoir de choisir, tous ces mots vont ensemble, c'est être bien dans mes chaussures, bien utiliser ma place. Et à partir de là, je peux être en relation avec les autres, au service des autres ou en relation avec les autres, sans leur prendre leur place, sans avoir du pouvoir sur eux. Ce n'est pas un pouvoir sur les autres, c'est un pouvoir sur ma vie. Pour moi, le pouvoir, c'est ça que je veux. Je ne dis pas que c'est facile et que c'est juste en disant, tiens, j'ai le pouvoir. C'est quelque chose que je veux cultiver dans ma vie et que j'invite les gens à cultiver dans le stage aussi. C'est-à-dire que chaque personne a le pouvoir de dire, j'arrête ça. Je ne veux plus continuer dans cette voie-là. Je veux changer ma... Alors, ça ne se fait pas non plus toc comme ça parce que je n'ai pas tous les pouvoirs. Mais je peux avancer vers quelque chose où je prends le pouvoir dans ma vie, où je prends le pouvoir de choisir, le pouvoir d'être à ma place, d'être bien dans ma place, sans faire de l'ombre aux autres. Ok. Moi, ça me semble pas mal de finir là-dessus. À moins que tu aies eu un mot, quelque chose que tu voudrais partager aussi dans tous les mots qui sont venus. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, qui résonne ou que tu as envie de... Je pourrais être très bavarde et raconter encore plein de choses et plein d'idées qui me sont venues, mais le pouvoir, c'est le pouvoir de dire non à quelque chose qui ne va pas dans ma vie et le pouvoir de dire oui à quelque chose qui va dans ma vie. Et le stage, pour moi, c'est l'occasion de dire non à tout ce qui m'a empêché de faire ce que je veux faire dans ma vie ou ce dont je rêve ou ce dont je me sens un attrait pour cette chose ou j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie. Je peux arrêter, je peux dire non à ce qui m'empêche de le faire et je peux dire oui à tout ce qui peut me permettre d'aller vers ce que j'ai envie de vivre. Donc, c'est aller du non vers le oui, mais oui à ce qui est bon pour moi. La conclusion un peu facile pour moi, mais c'est ce que je viens de dire, c'est en gros, c'est oser exprimer ce qui est là, oser dire non, exprimer le non, exprimer le oui, et du coup créer derrière, c'est-à-dire retrouver son pouvoir justement créateur pour créer cette réalité, ce changement, cette place
qu'on a envie qu'on sent en nous, en tout cas, qu'il y a un appel, en tout cas, en profondeur. Donc, je rappelle, voilà, prochain stage Oser exprimer, créer, donc le 28, 29 et 30 octobre prochain à Périgueux. Voilà, vous allez en tout cas expérimenter, parce que ce n'est pas une exploration mentale. Là, on s'est amusé, j'ai titillé un peu Chantal sur ces mots-là pour que voilà, ça puisse sortir qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là. Mais c'est vraiment pas une exploration mentale de ces concepts-là, c'est une expérimentation, c'est vivre en fonction de ces mots-là. Si ce sont des mots qui sont importants pour vous aujourd'hui dans votre chemin et dans vos envies d'expérience. Donc voilà, donc on se retrouvera le 28, 29 et 30 octobre prochain à Périgueux. Il y aura le lien pour les informations, les inscriptions en dessous de la vidéo. Et puis, qui sait ce que la vie nous réserve d'ici là. Peut-être qu'on se retrouvera avec Chantal pour une nouvelle vidéo et des nouvelles choses à vous partager sur ce stage. Merci Antoine. Merci Chantal, à bientôt. Au revoir.